Salut, comment ça va? Eh ben moi, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Eh ouais, suite de la vidéo de la précédente, hein. Les douanes, qu'est-ce que ça a donné? Et tout ça, t'as envie de savoir, hein? Eh ben là, dis-toi que nous sommes à Valcourt, l'île Valcourt, sur le lac Champlain. Donc, tu vois Corail là-bas. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je te laisse deviner et franchement, je veux vos avis. Je veux... qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire-là? Bon, alors, les deux que tu vois dans l'eau, ça, c'est mon équipe, là, les deux, là. Et celui-là aussi. Et j'en reviens pas, ça reste quand même les deux Français qui sont dans l'eau. Et le Canadien, pas plus. C'est vrai que c'est lui qui est descendu du dinghy pour nous mettre là. C'est lui qui s'est jeté à l'eau. Regarde, moi, elle est à 16 degrés. Hein. Et Corail, tu le vois là. Ouais. Bon, on va aller se poser. Voilà, avec Corail derrière, c'est bien ça, c'est un bon petit spot là. L'île de Valcourt, je te l'ai déjà un peu montré l'an dernier quand on est passé. Je ne peux pas te montrer, on n'est pas là longtemps en plus. Et pourquoi? C'est le moment où je tchatche, pour ceux qui n'aiment pas la chaîne parce que je parle beaucoup, là c'est le moment où je vais parler. Hein. Alors, ce qui s'est passé, pour être un maximum dans les règles, j'ai pris une équipe avec que des Québécois, Canadiens, pour passer la frontière du Canada aux US. Et nous, en tant que Français, l'équipe française, donc moi et mes équipiers français, on passait en voiture. On s'est débrouillé, enfin je me suis débrouillé pour avoir tout planifié un maximum avec les gens, les voitures, la frontière, tout ça, que ça corresponde avec les uns les autres. Alors, on a tous une vie, hein, tout le monde n'a pas le fun comme ça de se balader. Et du coup, en bateau, ça se passe par, ça s'appelle le CBP Rome. Tu fais ta demande, tu remplis tout, c'est toute une application. Donc tu remplis tout, machin, tout ça. Et après, tu fais une visio directement pour voir si le bateau est accepté ou pas. Première tentative, ça ne marche pas. Deuxième tentative, refus. On s'est dit, hey, comme ils disent ici, ça n'a pas de bon sens. Donc, Yann, mon équipier québécois qui passait la frontière avec le bateau, il a dit, on va aller au quai des douaniers. Normalement, tu n'as pas besoin puisque tu fais une visio. Du coup, il est allé au quai. Il y a eu une fouille du bateau. Elle n'a pas dû être bien approfondie parce que j'ai rien remarqué de ce qu'ils avaient pu ouvrir. Yann s'est expliqué, il a dit vraiment la vérité, que voilà, il était le skipper, le capitaine, le temps de faire passer le bateau, que lui il descendait en Martinique avec le bateau, ce qui est vrai. Enfin, il s'est vraiment expliqué, et le seul truc où ça a pêché, c'est qu'il fallait que ils n'ont pas compris pourquoi Estelle, la propriétaire du bateau, n'était pas là. Et que Yann, il n'y a pas un contrat officiel qui montre que c'est lui le capitaine. Donc on a fait des papiers, il a fini par sortir ces papiers-là, et du coup il y avait Philippe, du voilier Ventilo, qui est venu aussi, donc il a montré des photos de l'an dernier, de pourquoi Estelle n'était pas là, ça a vraiment expliqué les choses. Estelle était par Messenger, et au cas où, elle se tenait prête à décrocher, au cas aussi un douanier l'appelait. Donc tu vois, on avait fait vraiment au mieux. Donc le bateau, c'est passé. Troisième tentative faite directement sur le quai. Il a dit, tu fais ta démarche sur l'appli, et dès que tu as fini, tu peux y aller, c'est ok. Fun, top. Donc ça a quand même pris un peu plus de 2 heures. Et l'équipe en voiture, qu'on pensait que ça allait être, tu passes, voilà. Et en fait, pas du tout. C'était... terrible. Des questions pièges, à nouveau les mêmes questions tournées avec d'autres mots pour vraiment essayer de nous faire dire la vérité, mais c'était déjà la vérité. Donc notre histoire tenait à peu près la route. C'est vrai qu'on a dit que ça faisait 2 ans qu'on se connaissait, ça faisait pas 2 ans. Celui qui nous a fait passer en voiture, c'est Jean, que tu as vu dans la précédente vidéo. Et donc Jean, on l'a rencontré que l'an dernier. Mes équipiers, ça fait juste quelques jours. Mais bon, voilà. Ça a été très long et très pénible parce que ils étaient gentils, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai été enregistré en tant que capitaine professionnel aux États-Unis. Enfin, ce qu'elle a dit.
Donc il a fallu que j'explique que je ne suis pas capitaine professionnel, que l'an dernier quand on est passé c'était la merde avec le douanier qu'on avait vu. Apparemment elle devait s'en douter, il y avait peut-être le nom du gars, parce que dès que j'ai dit ça, elle a tout de suite changé de discours. Ça a été aussi des grosses questions, comment vous faites pour vivre, combien vous avez sur votre compte. Le bon côté c'est qu'ils n'ont pas de Wi-Fi, donc tu ne peux absolument rien montrer depuis internet. Mais si tu fais des captures d'écran, ça aurait pu être utile. Voilà, on aurait dû faire des captures d'écran pour nos comptes, on aurait dû réserver un hôtel, avoir une date d'avion de retour, tu vois, préparer un peu plus les choses, mais c'était pas honnête. Donc on essaie d'être honnête au maximum. Au final, on a droit à une semaine sur le territoire américain. Ouais, une semaine! Juste une semaine, c'est ultra court. C'est vraiment court. Une semaine, tu peux traverser, passer les écluses, remater, te rendre à New York et attendre. C'est possible, c'est sport, mais c'est possible. Il faut que la météo soit avec toi, mais c'est possible. Ça arrive à la limite. C'est vraiment, il faut à peu près entre 5 et 7 jours si tu fais le lac Champlain, pour ceux qui connaissent un peu. Le lac Champlain, tu le fais même la nuit. Tu le fais, tu y vas, et puis voilà, là tu arrives aux écluses. Les écluses, une journée, si tu bombardes entre chaque écluse, c'est possible. Normalement, il faut quand même 2 jours si tu prends le temps de les faire. Tu as quand même le fait que les écluses montent, descendent. Et il y a écrit 8 heures, mais c'est rarement 8 heures qu'elles ouvrent, les écluses. Voilà comment ça s'est passé. Donc, décision, on a vraiment pris le parti de passer par le nord. Voilà, on a vraiment pris le parti, on s'est dit, écoute, c'est risqué. On est légal, du coup, sur le territoire américain qu'une semaine. Si on se fait contrôler à être sur le territoire après la date qu'elle nous a donnée, on est considéré comme illégal et avec une interdiction de revenir sur le territoire américain. Donc cette interdiction-là est même valable au Canada. Donc j'ai un de mes équipiers qui veut s'installer au Canada. Donc pour lui, il ne peut pas se permettre de se faire prendre. Donc il a toujours la solution, tu sais, tu retournes au Canada, tu reviens aux États-Unis en bus, en avion, en ce que tu veux, tu viens en avion, il n'y a aucun problème de sur tout ça. Mais bon voilà, il y a toujours des solutions diverses. Camille a sa cousine à New York, donc du coup elle ne verra pas sa cousine, donc tu vois c'est un petit peu pénible. Mais c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien passer un peu plus de temps au Canada de façon officielle, pouvoir me faire une saison été ou une saison hiver ou une année entière, tu vois, découvrir vraiment le pays. J'aime ça, j'ai envie de passer un peu de temps sur ce pays. Et du coup, si je veux pouvoir le faire en toute légalité, il ne faut pas que je me fasse attraper aux États-Unis dans l'illégalité. Bon, bah soit. Ça veut dire passer par le nord, donc remonter, amuse-toi sur une carte à voir, je te la mets même pas. Tu regardes du coup le lac Champlain, tu remontes jusqu'à Montréal, donc ce sont des écluses. C'est un trajet qui va coûter plus cher parce que les écluses pour remonter, elles, sont payantes. Le canal Chambly, c'est payant. Chaque passager doit payer. En plus, il va y avoir le rematage, que le rematage de corail, normalement, on le faisait avec la belle lurette. C'était un peu le plan de base. S'ils partaient, parce qu'ils sont mis à l'eau, mais ils avaient encore des petits problèmes. Donc, ça devait le faire, Je fais confiance à Yves de la belle lurette. Donc on devait remater, il a même un tensiomètre pour les câbles, donc c'était vraiment l'occasion idéale pour faire quelque chose de qualitatif en fait, que n'a pas Catskill. Voilà, là où on a dématé l'an dernier, où j'ai coupé les turnbuckles, les cages de ridoir, parce qu'ils n'arrivaient pas à les défaire. Voilà, comme ça au moins, voilà, pour ceux qui ont suivi toute l'aventure de l'an dernier, voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, trouver un endroit où remater, parce que corail est grand. Dématé, il fait 63 pieds. Le mât couché sur le pont, ça fait 63 pieds. Donc du coup, faut trouver une infrastructure. Normalement, il y a Sorel, normalement, il y a Trois-Rivières. Les deux m'ont dit qu'ils ne sont pas capables de prendre un bateau qui fait cette taille-là. Donc Québec. Québec m'a dit qu'ils étaient capables, mais quand j'en ai discuté à droite à gauche, on m'a dit qu'ils ne sont pas capables. Donc c'est une grande question. Et dans le pire des cas, on est en train de voir pour éventuellement louer une grue, un camion grue, le faire déposer à un endroit, remater et c'est reparti. Et voilà, on devrait en avoir pour à peu près aussi cher que si j'étais passé par Oponos à Catskill. Ça veut dire pas les États-Unis, ça veut dire que du Canada
Ça peut être super sympa. Ça peut être super sympa. Froid, par contre froid. Là on a vraiment de la chance. Tu vois, t-shirt, les équipiers dans l'eau. Donc ça c'est cool. C'est cool, c'est super. C'est vraiment super pour plein de trucs. La découverte, l'aventure. Allez, c'est pas juste un rapatriement de bateau, c'est l'aventure. Donc ça c'est vraiment fun. Ils sont où mes équipiers là? Oh yo yo. Faut que je leur dise, hein, dans 1 heure on s'en va d'ici. Hein. On va passer la nuit ailleurs. Prends en compte aussi que l'an dernier on a eu énormément de frayeurs aux États-Unis. Vraiment des frayeurs. Sur le lac Champlain on a failli perdre le mât. On a le mouillage qui a glissé. Oh là là! T'entends pas? Mais ils sont là-bas au bout, tu vois, sur le rocher. Et tu peux me ramener mon sac, s'il te plaît? Donc je te disais que voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Il y a pas mal de frayeurs qu'on a pris en compte. C'est pour ça qu'Estelle ne fera plus de bateau. C'est pour ça qu'on ramène le bateau en Martinique et qu'on le met en vente. Ça veut pas dire que j'arrête le bateau, ça veut pas dire que la chaîne est finie après cette aventure. Ça veut juste dire que des choses vont se passer après. On va déjà vivre cette expérience que de repartir, de traverser l'Atlantique par le nord vers le sud. Et puis on verra bien ce que ça donne. Hein, ah, y a qu'à suivre l'aventure, pense à t'abonner, machin, tout ça. Eh, fais ta vie, tu connais le... Hein, tu connais l'histoire. Est-ce que je m'inquiète quand je vois un de mes équipiers qui fait un câlin à un arbre? Est-ce que je m'inquiète? C'est toi qui m'as conseillé de faire ça. Voilà, 7 heures à bord de Corail et il était pressé de retrouver la nature. Arrêtez, il ne me prendra pas au sérieux. Moi j'espère bien. Eh mais viens pas faire des vagues toi, regarde Corail comme il est beau là. Il y en a un qui vient faire des vagues à côté du bateau, espèce de... américain. C'est tout, c'est suffisant. Coucou Corail. Ça faisait longtemps, hein? Ça faisait longtemps que je t'avais pas fait celle-là. On est à Middle Bay. C'est trop cool cet endroit. Je l'avais déjà vu, je te l'ai montré l'an dernier sur les vidéos quand on est arrivé. Et là je voulais le faire découvrir aux équipiers. Je me dis écoute, vu on reste pas, on n'est pas... Voilà, on est venu passer la nuit ici. Regarde des photos un petit peu. Tu vas voir, c'est tout mignon comme coin. Et on va se balader un petit peu à terre. Camille et son vélo. Et c'est une baie, une petite baie, toute petite baie. Alors, 4 bateaux et c'est plein. C'est trop cool. J'adore cet endroit. Ah, on va aller un peu plus loin. C'est vraiment une belle place. Hein. C'est vraiment une belle place. Ah oui, un champignon sur un arbre. Tiens, regarde. C'est super. Corail est dans cette baie là. À côté, il y en a une autre. Et de l'autre côté, il y a encore une grande digue naturelle comme ça et une plage. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce à quoi ça ressemblait. J'adore ce coin-là. Vraiment, j'adore ce coin-là. J'ai prévenu Philippe, tu sais, qu'on avait fait la remontée avec Philippe du voilier Ventilo. Je lui ai dit, hey, devine où on est. Et il a trouvé tout de suite. Il dit, c'est ma place préférée. Je dis, moi aussi, j'aime beaucoup. Mais je connais pas autant que lui. Et hop, on arrive au bout de la digue. Non, ça me fait des souvenirs, aussi pour moi. Vous avez dit quoi les gars en arrivant ici? Oh, waouh. Au moins ils sont unanimes. Ah, c'est excellent, c'est vraiment cool. Et au moins tu vois, le fait que les douaniers américains, ils nous aient dit merci de rien, au revoir mon chien. Écoute, ça nous aura permis de faire un petit peu de tourisme parce qu'à la base c'était pas prévu. Ah c'est cool. C'est cool. Ouais. Et voilà la plage de l'autre côté. Ah il fait gris, hein. Du coup ça donne une image pas très lumineuse, mais c'est cool. Ce qui est cool aussi c'est qu'il y a vraiment des toilettes et ils sont propres. C'est vraiment propre. Parking, tout ça, c'est vraiment une super, oui, petit parc pour les enfants. Ah c'est super, c'est super.
Content de voir ça quand même. Vraiment content de voir ça. Ouais, c'est ça, c'est pas la bonne direction. C'est le nord par là, les filles. Et voilà. On quitte ce merveilleux endroit. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Middle Bay. C'est vraiment, vraiment joli. Ouais, on était là tout à l'heure. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa comme coin. Voilà, c'est à l'occasion. Bah, après, les places coûtent cher. Hein, t'as vu, 4 bateaux, c'est quasiment plein. Sinon, il y a celle-là où il y a encore les anciens mouillages. C'était des mouillages qui étaient réglementés. C'est les plus apparemment depuis le Covid. Mais il paraît qu'on peut encore se mettre dessus. Moi, je fais partie de ceux qui ont confiance à leur encre et pas confiance au mouillage déjà installé. J'ai trop entendu d'histoires, beaucoup trop d'histoires de mouillage qui ne sont pas entretenus. Donc du coup, je préfère même pas prendre de risques sur ça, pas prendre de chance. Je jette l'encre. J'ai confiance en ma chaîne, en mon encre. Allez, direction. La direction. Direction, la direction. Là-bas, on y va là. Au nord, bien plus au nord. Direction le Canada. Again and again. Et oui, tu reconnais ce pont. On est côté Québec. Ça veut dire que la frontière s'est bien passée. Eh oui. Vraiment, vraiment arrangeant. Bon, je suis à la barre. Chacun, je les ai laissés faire leur petit film. Et c'est excellent. C'est excellent. Et oui, tu vois Corail. Et oui, on est à la Marina Gosselin. On est à la Marina Gosselin. Bon ben, hey, avec le soleil dans la face. Écoute, ça s'est super bien passé avec les douaniers canadiens. Il a ressorti le papier, le E29B. Il a dit, bah, il sera toujours d'actualité, il n'y a pas de problème. Par contre, il faudra juste le faire signaler à là où on va sortir. Donc je lui ai expliqué. Ils ont essayé un petit peu de chercher pour voir si j'étais de bonne foi ou pas. J'ai dit non, mais le bateau il est bon, il est prêt, on y va. Et parce qu'en fait, Port Hawkesbury, là où on est censé sortir, apparemment il n'y a personne. C'est juste un appel. Et sauf que moi, à cause de ce papier-là, je suis obligé de passer par que quelqu'un, un douanier, vienne constater que on s'en va bien avec le bateau. Donc j'ai pas trop compris comment il fallait faire, parce qu'il faut qu'il constate qu'on part avec le bateau, mais il faut en même temps qu'il nous donne un papier. Donc je sais pas, tu pars, tu reviens, je suis pas sûr. Écoute, ils y sont pour rien, c'est les lois, et je suis pas sûr que ceux qui font les lois sont très réfléchis. Je crois qu'ils ont peut-être les mêmes que nous, ma foi. Et du coup, à la marina, ils s'en sortent. Ils sortent des bateaux encore et encore et encore et encore et encore. Bon, du coup, il m'a légèrement couru après pour savoir... Ah, on va aller là-bas. Il m'a couru après pour savoir, pour m'expliquer, pour Hawkesbury, il n'y a personne. Donc ils ont cherché sur l'ordinateur, ils ont vraiment cherché. Tu vois, vraiment pour m'aider au mieux. Ils ont vu l'équipage, tout ça, tout va bien. Tout va bien. Et par rapport aux douanes américaines. Et là, tu vois, on a passé un bateau. Juste là où je t'ai montré Corail, sur la droite, il y avait un bateau. Ce matin, je discutais aussi. Et apparemment, ils refusent de plus en plus de monde aux États-Unis. C'est les autres personnes, les autres douaniers à d'autres places comprennent pas. Mais apparemment, ici, ça fait plusieurs fois, même des Canadiens sont refusés aux États-Unis par la douane américaine. C'est fou, hein. Et Corail, il est passé, il a fallu faire 2 tentatives, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que Yann aille jusqu'au quai pour faire une demande. Ils sont venus avec 2 gros véhicules, 3 par véhicule, fouille du bateau. Ça a pris déjà 1h30 avant qu'ils arrivent, alors qu'ils sont pas loin, hein. Ils sont vraiment pas loin. Plus, enfin bref, écoute,
Tout allait bien. Le bon côté de tout ça, c'est que vraiment le bateau, il n'aurait pas pu passer s'il avait été volé, parce qu'il a vraiment cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'Estelle n'était pas à bord. Donc ça, c'est le bon côté, c'est vraiment le bon côté. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus la belle lurette. Je croyais recroiser la belle lurette, les prévenir, parce qu'on devait remater ensemble. Bah, ils sont plus là. Ils sont plus là. Voilà, Marina, ils sont plus là, facile à reconnaître. Ouais. J'ai de toute façon leur livre à bord, j'ai le Facebook de Marie-France, la belle lurette. Bon, dans la prochaine vidéo, je te présente l'équipage ou pas? Faudrait quand même un peu, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, là, ça ira pour celle-là. Ça ira. T'as vu, l'aller-retour, c'est cool. On a fait un tour, c'était vraiment sympa. Mais pour cette vidéo, tu vois, on va étape par étape. Allez, prends bien soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao. Chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure. Oh, le vent nous guide, la mer rassure.